Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que votre été commence bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 1er au 7 juillet 2024. Donc on va regarder donc les énergies générales de la semaine et ensuite je vais vous donner des messages également pour chaque élément. L'élément de l'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, l'élément du feu, Bélier, Lion, Sagittaire, l'élément de la terre, Vierge, Taureau, Capricorne et l'élément de l'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Alors pour commencer, je vais vous donner un message avec l'oracle de la lunologie. Nous avons prenez des décisions inspirées. Ouais. Prenez des décisions inspirées pour cette semaine. Donc là, suivez, n'écoutez pas le mental, n'écoutez pas le mental, écoutez votre cœur, écoutez votre passion, écoutez ce qui vous passionne, écoutez ce qui vibre en vous, c'est très important. Vous voyez avec ces belles couleurs autour de la lune là, elle vibre en fait, c'est vraiment une énergie
de passion, d'inspiration, vous voyez. Et donc, ensuite, allez dans cette action, allez dans cette direction. Mais vraiment, c'est, vous voyez, avec cette femme aussi qui lève les bras, qui se sent légère, qui se sent dans la bonne direction, en fait, qui se sent vivre, qui se sent vibrer, vous voyez, qui se sent portée, vraiment. On voit qu'elle n'a pas les pieds sur terre, d'ailleurs. Hein. Donc, prenez des décisions vraiment inspirées pour votre bien-être, pour votre santé, cette semaine. Alors, je vais regarder maintenant un message avec l'oracle de l'intuition et ensuite on va regarder donc le début, milieu et fin de semaine. Je vais faire également un ou deux tirages en 9 flammes avec, je vais utiliser l'oracle bleu et également le petit Lenormand. Je vais regarder pour la semaine 1er au 7 juillet. Nous avons le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc ça rejoint le message en fait, hein, vous voyez, ça rejoint le message et avec le chiffre 44, hein, ça va fonctionner, vous êtes soutenu vraiment par les plans supérieurs, hein, ayez confiance, hein. Écoutez votre cœur, vous voyez, écoutez votre cœur et vous voyez que c'est la sérénité, ça va germer, ça va porter ses fruits. L'énergie que vous allez mettre dans cette action qui vous passionne, qui vous appelle au plus profond de votre cœur, ça va porter ses fruits. Vraiment, hein. Donc courage, allez de l'avant, osez vraiment. Et c'est que du bonheur qui vous attend. Alors, je vais regarder. Voyez en dos de deck, vous avez la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en votre bonne étoile. Il y a des personnes qui peuvent ressentir dans la semaine un manque de foi. Vous voyez, donc gardez espoir, vraiment, gardez espoir, allez de l'avant. Ouais. Il peut y avoir également des trahisons de certaines personnes, des personnes qui vous... ouais, c'est ce manque de foi, ce manque de confiance en la vie, en l'univers, en vous, c'est parce que vous avez été trahi par le passé. Alors, pour le début de la semaine, nous avons l'énergie. Bon, il y a des blocages en début de semaine, des peurs, énormément de mental en fait. Vous n'êtes pas assez ancré. Vous n'êtes pas assez ancré. Un manque de spiritualité aussi. Vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas votre cœur. Vous voyez, il y a vraiment un manque de spiritualité. On vous invite à voir la situation sous un autre angle. Parce que là, ça génère des peurs. Donc vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser vraiment. Hein. Vous pouvez vous en sortir. Donc on vous demande de vous ancrer parce que là vous avez la tête en bas, les pieds en l'air. Vous voyez, il y a un manque d'ancrage. Également, vous donnez trop aux autres. Il y a des personnes qui sont dans la soumission. Vraiment, vous ne recevez pas. Vous donnez mais vous ne recevez pas. Vous voyez ? Vous perdez, il y a des blocages également financiers, matériels pour certaines personnes. Votre mental vous bloque, vous donnez trop aux autres, vous ne vous choisissez pas. Donc inversez les choses et vous verrez que ça va changer dans votre vie, vraiment. Et vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. C'est un développement personnel à faire là, ancrez-vous. Ancrez-vous dans la réalité, de votre réalité. De ce que vous voulez vraiment, ancrez-vous dans la matière, ancrez votre mission de vie également, c'est très important. Ne vous sacrifiez pas pour les autres, parce que là, ça c'est du sacrifice. Vous vous oubliez, vous vous sacrifiez, et vous pensez que c'est bien de fonctionner comme ça, mais non. Pensez à vous, et vous allez changer
l'énergie qui vient vers vous. Vous allez attirer à vous du positif. Alors, au niveau, on vous dit d'ouvrir les yeux là, de ressentir également les cycles lunaires, les énergies, surtout que là on est en Capricorne en plus. Là c'est encore la pleine lune en Capricorne. Donc continuez à persévérer par rapport à cette énergie encore, parce que là la nouvelle lune c'est le 6 il me semble, je sais plus. Il y a une nouvelle lune là très bientôt. Mais continuez à être dans cette énergie du Capricorne, parce qu'on y est encore, profitez-en justement pour vous ancrer, pour faire ce que vous voulez justement. Parce que là, vous vous oubliez. Alors, au niveau du milieu de semaine, alors vous voyez, on retrouve l'énergie que je vous ai dit au départ. Prenez des décisions inspirées, ça va vous apporter la chance. Osez plonger, osez aller de l'avant. Parce qu'on voit que, vous voyez, il y a l'as de bâton. Et le chakra du plexus solaire. Donc, vous avez besoin de retrouver confiance en vous au milieu de semaine. Il y a peut-être une colère intérieure à libérer, à nettoyer également. Pensez à travailler également au niveau du foie. Faites attention à votre alimentation également. Faites attention à votre alimentation et osez. Osez aller de l'avant. Ce nouveau départ, ce nouveau projet professionnel, cette nouvelle passion, cette nouvelle relation peut-être aussi également, vous voyez. Cette nouvelle rencontre, ça va vous apporter à nouveau confiance en vous également. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Travaillez sur ça, travaillez sur la confiance en vous. Ouais. Que là, c'est un cadeau que vous vous offrez. C'est un cadeau que vous vous offrez. Donc, il peut y avoir une nouvelle rencontre, un nouveau projet passionnant, peu importe ce que c'est, un nouveau travail passionnant. Vous voyez, une nouvelle dynamique que vous mettez en place, mais vraiment, ça vous passionne. Après, ce que je ressens également comme message, ce qu'on m'envoie comme message aussi, c'est que au niveau sentimental, il y a des personnes qui ont un blocage un blocage au niveau de la libido par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux trahisons, etc. Et là, ça revient. En milieu de semaine, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau cette envie, il y a un déblocage par rapport à ça. Il y a un déblocage. Ouais. Donc, travaillez la confiance en vous, ça c'est important, ne vous oubliez pas. Pensez à vos énergies. Entourez-vous de personnes qui sont positives, ça c'est important aussi. Et revenez vers vous. La spiritualité, c'est en soi, c'est pas les autres. Vous voyez, c'est pas se connecter à Pierre-Paul ou Jacques, c'est en soi que ça se passe. C'est s'écouter soi, c'est faire ce travail intérieur, écouter vos émotions, écouter vos ressentis. Travailler sur vos énergies, c'est la base, c'est vraiment la base. Donc travailler sur vos énergies et il peut y avoir justement des déblocages par rapport à cette énergie où il y avait des blocages au niveau charnel. Le mental aussi, ça se passe beaucoup dans la tête, chez vous aussi. Plexus solaire, la tête, vous voyez, vous êtes beaucoup trop dans le mental. Beaucoup trop. Et vous avez été blessé dans le passé au niveau sentimental. Parce que vous vous êtes sacrifié. Et la personne, en fait, elle a pris votre énergie et elle a pu vous dire, moi je ressens qu'il y a des personnes qui ont pu vous dire, en fait, vous rabaisser, en fait, vous voyez, vous dire des choses sur votre physique, sur comment vous vous habillez, etc. Voilà, des personnes qui ont pris votre énergie, qui vous ont humilié aussi, a pu avoir la blessure d'humiliation aussi également. Donc prenez soin de vous vraiment, ça c'est important, ne vous oubliez pas. Reprenez le contrôle de votre vie. Là, le week-end prochain, il y a l'énergie du chakra coronal et une nouvelle direction là. Ouais, une nouvelle direction que vous allez emprunter, vous avez envie en fait. Vous avez envie de prendre avec le Muse The Voice. Vous êtes guidé, inspiré en fait à prendre une nouvelle direction, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous êtes vraiment guidé vers des nouvelles envies, des nouveaux projets. Il y a vraiment des idées qui viennent à vous là, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir vraiment là où vous devez être. Le week-end prochain, vous êtes guidé vers l'endroit qui vous convient le mieux. Même par exemple, vous voyez, moi ce qu'on me dit aussi, c'est par rapport à un lieu de vie, un lieu d'habitation. Peut-être que vous en avez assez d'être là où vous êtes également, vous voyez. Le week-end prochain, vous allez être guidé vraiment vers le bon village, la bonne ville, le bon pays pour vous.
la bonne maison, le bon appartement, ce que vous désirez. Si vous avez envie d'avoir une tiny house aussi, pourquoi pas? Vous voyez, c'est très très bien aussi. Peu importe, vous allez être guidé vraiment vers ce qui est le mieux pour vous. Ayez confiance. Ayez confiance. C'est vraiment là où vous allez vous sentir à votre place. Donc également aussi, vous allez méditer, vous allez prier. Et vous allez avoir de nouvelles idées qui viennent à vous justement. Vous allez être guidé. Ayez confiance. Connectez-vous au divin. Alors j'ai pris le Ferry Le Normand. Alors pour la semaine du 1er au 7 juillet, s'il vous plaît 2024, pour tout le monde. Ah ouais. Vous voyez, vous coupez. La semaine prochaine, vous coupez avec les grosses épreuves que vous avez vécues. Vous coupez, il faut garder la foi. Il y a vraiment une récolte qui arrive vers vous si vous coupez avec le passé qui vous a apporté énormément d'épreuves. Ouais. Là, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle par rapport à des épreuves qui ont été douloureuses pour vous. Il y a une fin de cycle. Vous avez espoir d'attirer à vous une récolte. Ayez la foi, vraiment, priez, méditez, ressentez et prenez des décisions inspirées. Vous voyez, vous allez être guidé, hein. Ayez confiance. Mais là, moi je ressens qu'il y a des relations là à couper pour certaines personnes. Les personnes qui vous ont fait vivre des épreuves très dures, très éprouvantes, vous voyez. Là, vous coupez avec ces personnes, c'est important. Et ça va vous apporter un changement dans votre vie. Ouais, ça va vous apporter vraiment un changement dans votre vie. Alors, pour la semaine. On retrouve la faux en dos de deck. Donc vraiment, on coupe la semaine prochaine ce qui ne nous convient plus. Et ça peut également être une récolte aussi pour certaines personnes la semaine prochaine. Voilà. Alors au centre, nous avons les bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous la semaine prochaine. Alors vous voyez, on parle bien d'une transformation qui se passe. Il y a une transformation qui se passe la semaine prochaine, du 1er au 7. Et il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Il y a une énergie vraiment de guérison. Alors, il y a la lame du cercueil. La petite fille, les étoiles, les poissons, la bonne nouvelle, l'arbre, les oiseaux, l'homme et le chien. Alors, donc on voit des bonnes nouvelles au niveau amical. Il y a certaines personnes, en fait, il peut y avoir une séparation pour vous la semaine prochaine. Il peut y avoir une séparation, donc il y a un peu de stress par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance positive, au niveau financier. Il peut y avoir également pour certaines personnes une transformation pour votre enfant. Vous sentez qu'elle mûrit, elle grandit, votre fille grandit, vous voyez. Elle a besoin de se protéger énergétiquement. Elle a besoin de se protéger énergétiquement. Il y a une transformation en elle qui se passe. Donc elle a peut-être besoin souvent d'être dans sa chambre aussi. Vous voyez, si elle est adolescente, c'est normal aussi en même temps. Aussi, si elle est plus âgée, si votre fille est plus âgée, c'est normal qu'elle ait besoin aussi d'être centrée sur elle-même, d'avoir besoin de ces moments de solitude, parce qu'elle a besoin de se protéger énergétiquement. Elle est en période de guérison, de transformation. Donc elle a pu vivre une séparation également, c'est possible. Un changement professionnel, pourquoi pas aussi. Donc on voit qu'elle a besoin de se protéger, elle garde la foi dans cette période de protection, elle garde la foi. Peut-être qu'elle est beaucoup également aussi au niveau tout ce qui est internet, réseaux sociaux,
Facebook, enfin peu importe hein, ce que c'est. Elle est beaucoup sur Internet. Ouais. Elle est beaucoup sur Internet. Après, là, elle garde la foi hein, quand même. Elle garde la foi par rapport à cette période de transformation. Ensuite, il y a une énergie de guérison qui se passe en elle. C'est mieux pour elle, hein, cette séparation. Ensuite également, donc on voit de la communication au niveau de l'argent par rapport à un divorce, par rapport à une séparation, par rapport à une démission, un licenciement. Il y a des communications en lien avec les finances. Vous avez des bonnes nouvelles, hein, il y a du soutien, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui sont là pour vous également, vous voyez. Et vous avez des bonnes nouvelles au niveau amical. C'est possible que vous recevez des messages par rapport à des amis fidèles, des personnes que vous connaissez depuis très longtemps. Ils vous apportent des nouvelles par rapport à leur séparation, par rapport à leur divorce également, si vous en parlez. Ensuite également, donc on voit que vous lâchez prise par rapport au passé, hein, au niveau de tout ce qui est transgénérationnel. Tout ce qui est transgénérationnel, en fait, vous travaillez sur ça, vous voyez. Et vous voyez que vous allez avoir des bonnes nouvelles hein, par rapport à... Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à ce qui se passe en vous, en fait. Hein. C'est vraiment une énergie de guérison qui se passe en vous, en fait. Vous allez avoir des bonnes nouvelles et ça va vous attirer l'abondance positive dans votre vie. On voit également, là, des bonnes nouvelles par rapport à un homme. Il y a des échanges, il y a de la communication entre... peut-être le père et sa fille aussi également, vous voyez. Vous avez des bonnes nouvelles. Vous avez des bonnes nouvelles, ouais. Après également, ce que vous avez comme message, vous discutez. Il y a vraiment des échanges hein, par rapport à la guérison. Comment ça se passe? Vous communiquez avec certaines personnes pour savoir en fait comment faire, comment procéder, comment faire mon développement personnel également. Donc ça peut être aussi en lien avec la santé également, bien sûr. Donc on voit vraiment qu'il y a une vitalité qui revient en vous. Vous vous ancrez également, vous vous ancrez. Vous vous ancrez, vous reprenez de la force aussi, je ressens. Il y a vraiment une énergie de guérison qui se passe. Il peut y avoir du soutien vraiment pour vous dans cette étape. Il y a du soutien. Et on voit qu'il peut y avoir un homme qui est stressé, angoissé. Parce que peut-être qu'il n'est pas fidèle à lui-même. Vous voyez, il ne se choisit pas, il ne s'écoute pas. Donc là, il y a des amis qui peuvent être présents aussi. Mais après, c'est vrai qu'il y a des échanges avec des amis. Mais après, ça peut un peu, j'ai l'impression que ça peut un peu vous stresser, vous angoisser. C'est possible aussi. Donc, en tout cas, il y a des personnes qui sont bienveillantes autour de vous. J'ai une carte qui était tombée, donc je l'ai ramassée, c'est l'automne. Alors, pour la semaine du 1er au 7. Voilà, je tiens à préciser que moi je prends les cartes qui m'appellent quand je suis appelée par certaines cartes, donc des fois je peux revenir vers le milieu, le début. Voilà, moi c'est ma convention, c'est ce que, voilà, je suis guidée vers telle carte. Je dis ça parce qu'une personne, une fois, m'a écrit qu'il fallait faire du début à la fin. Mais après, moi je suis guidée vers telle carte, je vais pas... Vous voyez, c'est... Il y a des personnes, vraiment, des fois, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne non plus. Hein. Si on a envie de faire du début à la fin, si c'est la convention de la personne, elle fait comme ça. Mais moi, voilà, je suis guidée vers telle ou telle carte et je fais comme je le souhaite. Voilà. Alors, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Alors, pour la semaine du 1er au 7 juillet, alors déjà la semaine prochaine, on lâche prise, vous voyez, on coupe. Hein. On lâche prise par rapport à ce qui ne nous convient plus. Vous voyez, on se détache. On se détache. Vous voyez, les feuilles mortes, elles tombent. L'arbre, il est sec. Enfin, il est sec, voilà, c'est l'automne. Hein, les feuilles tombent. On voit qu'il n'y a
plus de feuilles sur l'arbre. Donc vraiment, on se détache, on lâche prise par rapport à ce qui ne nous convient plus la semaine prochaine. Voilà. Il y a en fait des choix que vous allez prendre en conscience la semaine prochaine par rapport à une âme sœur. Par rapport, ouais, vous voyez, vous vous sacrifiez. Il y a vraiment du sacrifice. Vous prenez de la hauteur, vous vous éloignez, vous prenez des distances avec cette personne. Vous prenez des distances, ouais, et vous allez travailler sur vos parts d'ombre. Vous travaillez sur vos parts d'ombre. Donc il y a un choix vraiment à faire en fait par rapport à différentes personnes. Là en fait vous apprenez, vous vous initiez vraiment à tout ce qui est spirituel. C'est vraiment ce que je ressens. Vous vous initiez à tout ce qui est spirituel et là vous lâchez prise, vous coupez des liens et vous allez faire soit un voyage intérieur, des soins énergétiques, ou certaines personnes, vous avez peut-être vraiment envie de partir en voyage, en vacances aussi également, vous voyez. Vous allez faire votre propre voyage, votre propre parcours, vous vous choisissez en fait, vous allez cesser de vous sacrifier, vous voyez. Et en vous, il y a vraiment des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets qui sont en gestation. Après, peut-être qu'il y a des personnes également qui ont un bébé, hein, qui attendent un enfant également. Vous êtes peut-être enceinte aussi également, c'est possible. Vous êtes peut-être enceinte, c'est une nouvelle étape pour vous également que vous traversez aussi. C'est comme un apprentissage aussi également, vous voyez. Vous allez apprendre ce que c'est que de devenir maman aussi pour certaines personnes. Et vous voyez, c'est une nouvelle étape pour vous également. Et vous lâchez prise par rapport à certaines peurs, certaines parts d'ombre aussi également. Vous allez apprendre, c'est un nouveau départ pour vous aussi également. Et je ressens aussi que vous allez vous éloigner certaines personnes par rapport à ce bébé qui arrive. Vous allez changer votre relationnel aussi également. C'est possible, il y a vraiment des décisions que vous prenez hein, par rapport à ce nouveau bébé qui va venir. Vous allez faire autrement. Vous allez vous entourer d'autres personnes. C'est fort possible hein, pour certaines personnes d'entre vous. Donc également, il y a un choix à faire par rapport à une âme sœur pour certaines personnes et également peut-être à quelqu'un d'autre aussi également. Là, vous allez cesser de vous sacrifier, vous vous choisissez vraiment. Hein. Vous vous choisissez, vous prenez des décisions en conscience, inspirez, vous êtes protégés. Vous voyez ces petits anges hein, qui sont autour de vous. Vous êtes protégés, inspirés, donc faites ce choix très important pour vous, pour votre bien-être. Vous allez y être poussés. Hein. Vous allez vraiment être poussés à faire un choix entre différentes personnes. Ouais. Oui, effectivement, il y a des personnes qui ont des envies, des projets, des nouvelles idées qui viennent à vous. Mais il faut cesser de vous sacrifier. Parce que là, il y a du sacrifice par rapport à quelqu'un. Donc cette décision elle va être importante pour que vous puissiez réaliser vos projets de cœur. Donc nous allons commencer par les signes d'eau. Donc Scorpion, Poisson, Cancer pour le professionnel. Et après, on fera le sentimental. Et je vais également faire bien sûr tous les autres éléments ensuite. Alors, professionnellement, là, cette semaine, les signes d'eau, il va y avoir de l'inattendu. Il va y avoir de l'inattendu au niveau, comme ça, comme ça. Il va y avoir de l'inattendu au niveau professionnel cette semaine. Alors, il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait des documents administratifs à faire cette semaine. Vous êtes souvent également dans votre tour d'ivoire. Alors, c'est possible que vous travaillez de chez vous, les signes d'eau. En tout cas,
On vous dit que le côté spirituel, travailler, si vous êtes dans un travail au niveau vraiment énergétique, spirituel, voilà, peu importe ce que vous faites, ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Donc on voit également que vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. C'est possible que vous vous sentez seul. Vous êtes comme dans un désert affectif, professionnellement. Il n'y a peut-être pas de communication avec les collègues. Vous voyez, c'est qu'il y a peut-être des blocages avec les collègues. Il peut y avoir des conflits, des discussions houleuses, blessantes, vous voyez. Et vous êtes en train de vous transformer par rapport à ça. Vous mettez une transformation, vous opérez une transformation au niveau professionnel. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Et il peut y avoir effectivement des discussions compliquées avec certaines personnes au niveau du travail. Vous vous sentez seul. Il y a des blessures de l'âme qui sont présentes. Le travail, c'est karmique. Le travail, c'est karmique. Donc, ce que vous traversez au niveau professionnel, c'est fait pour vous faire travailler également. Vous voyez, le travail, de toute façon, le développement personnel aussi. Donc, dans un mois, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous au niveau du travail. Dans un mois, il y a un changement. Il y a peut-être une démission, un licenciement, une rupture conventionnelle, un changement de poste. Il y a quelque chose qui change au niveau du travail. Il y a des signes d'eau qui sont blessés là, qui sont blessés au niveau du travail, au niveau professionnel. Vous êtes blessé et vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé à changer de travail, à changer d'emploi, à opérer certains changements dans votre travail. Vous êtes guidé, donc ayez confiance. Il peut même y avoir également un être cher. Un être cher, une personne qui est de l'autre côté du voile, qui vous guide, qui vous souffle à l'oreille certains changements, voilà, des inspirations. Ayez foi, ayez confiance en vos sentiments, en vos intuitions, en vos ressentis, en vos émotions. Ayez confiance. Vous êtes guidé vraiment. Vous êtes guidé à être à l'écoute de vous-même. Si vous avez envie de faire quelque chose qui vibre en vous, bien sûr, faites-le de toute façon. Il faut toujours le faire. C'est très important. Faites ce qui vous passionne. C'est important. C'est vraiment très important. Ça peut être un travail au niveau spirituel. Après, le spirituel, quand je parle spirituel, là, c'est vraiment au niveau énergétique. Peu importe ce que vous faites au niveau spirituel. Après, ça peut être aussi la spiritualité, c'est avant tout écouter son cœur. Écouter son cœur, écouter son âme par rapport à ce qui vous passionne. Il y a peut-être un don qui cherche à se développer chez vous aussi également, vous voyez. Donc il y a vraiment une transformation. Moi là, je vois des personnes qui vont être poussées cette semaine justement à opérer une transformation et dans un mois, il y a un changement de travail. Il y a un changement de travail, vous arrêtez un travail, vous changez de travail. Il y a un changement qui s'opère là, vraiment dans un mois. Déjà là, ça commence, vous y êtes poussé. Donc il y a de l'inattendu, vous voyez, au niveau professionnel cette semaine, effectivement. Il y a de l'inattendu au niveau professionnel. Il y a, vous voyez, des papiers administratifs, effectivement. Il peut y avoir vous voyez, une poignée de main avec quelqu'un, donc un accord qui peut se faire pour un travail. Vous voyez, vous êtes guidé de toute façon, il y a vraiment un changement qui se fait là. Et il y a de l'inattendu par rapport à un accord avec quelqu'un au niveau du travail. Il y a aussi des personnes, moi ce que je ressens, vous pouvez faire du magnétisme aussi. Vous avez du magnétisme vraiment en vous et vous allez développer ça. Vous allez développer votre magnétisme. Ouais, vous allez développer votre magnétisme. Donc pour moi, il y a vraiment des dons qui vont se mettre en place là, ouais. Donc vous allez peut-être créer votre auto-entreprise aussi. Vous voyez, ça va venir, hein, vous y êtes poussé là. Prochainement, ça va venir. Ça va venir. Hein. Il peut y avoir également des rentrées d'argent inattendues pour certaines personnes cette semaine. Donc on voit que vous allez avoir vraiment des nouvelles idées, des nouvelles envies qui viennent à vous, qui germent en vous en fait. Hein. Il y a une renaissance qui arrive à vous. Là, ça change, vous voyez, et je vous dis vraiment la suite, c'est ce qui va arriver. Hein. C'est ce qui va arriver. Et par rapport à ce changement professionnel, hein, cette transformation que vous faites au niveau de votre travail, il y a vraiment l'amour qui arrive sur votre chemin. Donc, vous êtes guidé vers cette personne. Hein. Déjà, avant tout, écoutez ce qui vous convient le mieux. Vous voyez?
Et il y a vraiment une rencontre d'âme à âme qui arrive, un lien sacré, une relation très forte, très intense, qui arrive, une belle rencontre qui arrive vers vous. Alors, je vais vous donner une lame complémentaire avec l'oracle de la triade. Et les signes d'eau, vous avez l'amour qui arrive vers vous. Donc déjà, écoutez votre cœur par rapport à ce qui vous passionne au niveau d'un travail, ce qui vibre en vous, c'est la clé. C'est la clé. Et il y aura l'amour sur votre chemin, là, au niveau professionnel. C'est en lien avec le travail. Et là, vous voyez, on voit l'homme. Il y a une bénédiction sur votre travail, parce que vous allez être ancré dans votre mission de vie. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Et ça va durer dans le temps. Professionnellement, ça va durer dans le temps, vous verrez. Et au niveau sentimental, il y a cette belle rencontre qui arrive vers vous en lien avec votre travail. C'est en lien avec le travail. Parce que vous allez écouter vos ressentis, écouter votre guidance en fait. Vous écoutez et vous êtes guidé vers ce bel amour. Mais déjà, avant tout, il faut que vous vous réalisez professionnellement. Alors, pour les signes d'eau, il y a de l'inattendu qui arrive, je vous dis. Il y a de l'inattendu. Il y a des révélations qui viennent à vous. Vous ne vous y attendez pas. Il y a vraiment des choses inattendues qui arrivent. Après, certaines personnes, là, cette semaine, il peut y avoir comme un accident de travail aussi. Donc, vous voyez, s'il y a des choses qui se déroulent mal, qui se passent mal, c'est également que vous êtes guidé, justement, pour faire des changements aussi. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, vous êtes poussé à partir de ce travail aussi. Vraiment. Donc, des fois, il vous en faut beaucoup pour changer les choses. Et là, il y a un manque d'énergie pour certaines personnes. Là où vous êtes actuellement, il y a un manque d'énergie. Donc, revenez vers vous. Vous êtes guidé là à faire des changements cette semaine pour prendre un nouveau départ. Là, il y a un départ. On voit vraiment des personnes qui arrêtent un travail. C'est pour vous écouter vos intuitions pour prendre votre envol là, pour partir. Et vous voyez, vous allez être élevé. Il y a vraiment une élévation de vos énergies parce que vous allez changer certaines choses en lien avec votre travail. Un changement de lieu, de locaux peut-être aussi. Un changement de poste, une démission, un licenciement, peu importe. Vous prenez un nouveau départ professionnel. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, sentimentalement, pour les signes d'eau, pour cette semaine du 1er au 7 juillet 2024, pour les signes d'eau. Soyez patients les signes d'eau cette semaine. Soyez patients, il y a encore une fin de cycle qui est présente. Même cette séparation, on vous dit c'était une chance pour vous. S'il y a une séparation récemment ou une séparation que vous avez encore du mal à digérer, on vous dit que c'était une chance pour vous. C'était une chance pour vous. Là, il y a une rencontre qui peut arriver cette semaine pour certaines personnes. Il peut y avoir une rencontre cette semaine. Il y a un nouveau départ. Vraiment une renaissance pour vous au niveau sentimental. Vous allez avoir besoin bien sûr de prendre du recul qui est nécessaire. Vous pouvez être un petit peu dans le doute par rapport à cette personne, dans la réflexion, ce qui est normal. Après on vous dit d'oser. C'est une chance pour vous cette nouvelle rencontre. C'est une chance pour vous. Soyez patient. Les choses bougent, évoluent, ça avance, ça bouge dans votre vie. Donc, écoutez votre cœur, c'est la clé. Mais vraiment, cette rencontre, on vous dit que c'est une chance. Après, soyez patient par rapport à l'évolution de cette relation. Il ne faut pas aller trop vite. Soyez patient. Après, je ressens aussi pour certaines personnes, s'il n'y a pas de rencontre pour vous cette semaine, ça peut être froid encore avec certaines personnes, ça peut être encore un peu froid avec certaines personnes,
Et on voit que il y a des intuitions, des messages que l'univers vous souffle en fait. Vous souffle. Allez à la rencontre de vous-même. Allez à la rencontre de vous-même. C'est une chance pour vous, cette séparation. Allez à la rencontre de vous-même. Soyez patient pour rencontrer la nouvelle personne. Prenez le temps de faire bouger les choses en vous-même. Voyez, prenez du recul. C'est une chance pour vous. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de reprendre de l'énergie. Donc là, c'est plutôt là, ce que je ressens pour ça, c'est pour d'autres personnes, c'est là, aller à la rencontre de vous-même. Apprenez à vous connaître. Apportez-vous de l'amour. C'est un apprentissage pour vous, pour certaines personnes. Et soyez patient, patiente par rapport à cette nouvelle rencontre. Il y a peut-être un déménagement là actuellement pour les signes d'eau cette semaine. Donc là, c'est important de changer de lieu de vie pour certaines personnes. C'est important. S'il n'y a pas changement de lieu de vie, c'est au niveau de l'habitation. Vous changez l'immeuble de place, vous changez l'énergie de la maison, vous purifiez votre lieu de vie, vous faites du rangement. Vous vous occupez de votre chez vous, de votre cocon. Vous voyez, vous avez besoin de prendre soin de votre fort intérieur. C'est votre maison, votre appartement, votre lieu de vie. Voilà. Mais soyez patient, il y aura bien cette rencontre. Alors, je vais vous donner une lame complémentaire. Je vais utiliser... je vais utiliser celui-ci. Ouais. Le petit oracle de la création. La boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Vous voyez? Donc là, on vous demande de changer vos habitudes quotidiennes. Apprenez à vous connaître. Allez à la rencontre de vous-même. C'est très important. Voilà. Voilà les signes d'eau. Donc, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais passer aux signes d'air. Alors, pour les signes d'air, pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024, professionnellement, pour les signes d'air. Alors, les signes d'air professionnellement cette semaine. Alors, on vous dit que c'est important de vous protéger. Protégez-vous. Il peut y avoir des personnes qui cherchent à vous trahir quand même. Qui cherchent à vous trahir. Ouais. Ça peut être un peu quand même les montagnes russes émotionnelles professionnellement pour vous cette semaine. Protégez-vous par rapport à des déplacements aussi également. Après, je ne veux pas envoyer de peur du tout, hein, mais voilà. Protégez-vous. Après, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, hein. C'est une certitude. Hein. Mais faites quand même, restez quand même dans la prudence, quand même, c'est important. Pensez à votre santé aussi également. Pensez à votre santé. Là, on vous dit que vous êtes dans une période de transformation au niveau professionnel. Les signes d'air, hein. Balance, Gémeaux, Verseau. Il peut y avoir des personnes qui sont dans la jalousie par rapport à vous, dans l'envie. Des personnes envieuses en fait par rapport à vous. Hein.
Donc, protégez-vous, protégez votre santé, ça c'est important. Peut-être que vous êtes dans le domaine du soin médical, c'est possible, hein, être soignante, médecin, infirmière peut-être aussi également. Donc, il peut y avoir des déplacements pour vous au niveau du travail. On vous dit que vous êtes protégé dans vos déplacements, mais bien sûr, restez prudent, restez vigilant quand même. Hein. Après, on voit que cette semaine, vous avez besoin quand même de lâcher prise, de vous évader, de sérénité. Vous avez besoin de vous apaiser là cette semaine. Ouais. Il peut y avoir un travail indépendant pour certaines personnes. Moi, je ressens qu'il y a des personnes que vous avez besoin de prendre votre envol et de peut-être de créer votre auto-entreprise pour certaines personnes, d'être indépendant. Il y a une transformation là où vous êtes actuellement, c'est les montagnes russes émotionnelles. Donc, protégez-vous professionnellement. Lâchez prise. Moi, je vois des personnes qui vont se détacher, des personnes qui vous envient, des personnes qui sont dans la trahison. Vous vous détachez d'un travail, vous lâchez prise, vous avez confiance en l'univers. Moi, c'est ce que je ressens. Vous prenez un nouveau départ professionnel dans votre auto-entreprise. Un travail en indépendant. Et vous allez mettre de l'argent de côté. Et petit à petit, vous verrez que dans ce travail, vous allez retrouver la joie, vous allez retrouver une belle énergie positive petit à petit. On vous dit que c'est une certitude. C'est une certitude, ayez confiance, il y a bien un nouveau départ professionnel pour vous. Et vous voyez, on parle de plaisir. Donc il y a un travail, ça doit également vous faire plaisir ce travail. Et cette semaine, moi je ressens que c'est peut-être un travail aussi dans le divertissement pour certains signes d'air. Dans le divertissement, dans un travail, ça peut être au niveau de la musique, au niveau du chant, au niveau de la musique, au niveau, peu importe ce que c'est, hein, dans des activités, peut-être même pour les enfants aussi également, ouais, peu importe ce que c'est, un travail, ça peut être en lien avec le plaisir, en lien avec la créativité aussi également, vous voyez. Alors, un domaine aussi en lien pour apporter de la joie, de l'humour aux autres, vous voyez, du bien-être, de la joie, de la créativité aux autres. Après, ça peut être aussi également, excusez-moi, dans le domaine aussi de la mode, pour certaines personnes aussi, pourquoi pas, de la mode. Également, ce que je voulais vous dire, autre chose qui m'était venue. Je sais plus, c'est parti. J'y pensais là, quand je vous disais le message, là, mais ça va peut-être me revenir après. Ça, je vous ai déjà fait ce message. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, là, oui, vous voyez ce que je vous disais, il y a des personnes qui peuvent être dans la trahison au niveau du travail. Mais il y a de la méchanceté qui est là. Il y a des personnes qui sont méchantes, en fait. Des personnes qui sont dures dans les paroles, qui éteignent votre petite lumière intérieure petit à petit. Donc, protégez-vous de certaines personnes au niveau professionnel. Et on voit que vous vous éloignez de ces personnes, vous vous détachez, vous lâchez prise par rapport à un travail, vous sentez que ça n'est plus bon pour vous. Et on vous dit que c'est une certitude, vous avez raison de partir. Hein. Vous avez raison de partir. Je vais vous donner une autre lame, Archange Gabriel, pour les signes d'air, pour cette semaine du 1er au 7 juillet, professionnellement. Pour les signes d'air. Il y a un nouveau départ pour vous, vous prenez un nouveau départ cette semaine. Vous voyez, ça confirme. Ça confirme, il y a des mensonges au niveau du travail, il y a des personnes qui portent un masque et ça génère vraiment beaucoup d'énergie négative. Vous vous sentez seul dans votre travail et vous êtes dans une illusion par rapport à certaines connexions, certaines relations professionnelles. Mais là, il y a la foudre qui est là, il y a quelque chose, il y a un chamboulement, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Et on vous pousse en fait à partir, vous voyez. Vous allez avoir des révélations, vous prenez un nouveau départ professionnel. Ce qui m'était venu, ça m'est revenu là à l'instant, c'est il y a des personnes qui prennent des vacances. C'est ça. Vous partez en congé, vous prenez des vacances. Vous avez besoin de lâcher prise, de couper cette semaine avec le travail. Voilà, vous avez besoin de vous évader, de reprendre votre souffle cette semaine. Donc il y a des vacances pour vous cette semaine. Et donc ces vacances, ça va vous apporter vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de révélations aussi, et vous allez mettre en place un nouveau départ professionnel. Vous prenez vraiment un nouveau départ. Passons maintenant au niveau amour. Pour vous les signes d'air pour cette semaine,
du 1er au 7 juillet. Au niveau amour, patience, les signes d'air, patience, ne vous précipitez pas. On vous dit non, les signes d'air. La personne à laquelle vous pensez, là, on vous dit non. Il y a des épreuves, il y a des blocages dans votre couple. La personne à laquelle vous pensez, ça n'est pas la bonne personne pour vous, les signes d'air. Ce n'est pas la bonne personne pour vous. Soyez patient. Ne vous précipitez pas dans une relation. Là, on vous parle d'une relation qui est karmique. Et vous êtes en pleine ascension spirituelle, en pleine élévation. Et là, la relation à laquelle vous pensez, elle est éphémère. Cette relation n'est pas faite pour durer. Il peut y avoir un flirt pour certaines personnes, vous voyez, un contact avec quelqu'un, des discussions, une relation qui commence, mais c'est passager. Vous êtes dans l'attente en fait, vous êtes dans l'attente, vous êtes impatient, mais prudence, on vous dit prudence, vous êtes en période d'élévation spirituelle. Là, vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver, pour équilibrer votre masculin et votre féminin sacré. Vous avez besoin d'une pause. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que cette relation, elle vous bloque. Vous êtes dans l'attente de votre partenaire. Cette personne est rusée, cette personne est malhonnête. Cette relation, elle est karmique, mais vraiment dans le mauvais sens, là. C'est les montagnes russes émotionnelles. Il y a des blocages. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe, en fait, et de ne pas trouver de solution pour sortir de ce labyrinthe. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie, en fait. Il y a des épreuves dans votre couple. C'est possible qu'il y ait un flirt avec quelqu'un d'autre aussi également, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, là. Vous avez plutôt besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause pour vous-même, pour vous retrouver. Pour les signes d'air. Cette relation vous crée des blocages professionnels, matériels et financiers. Tout est connecté, tout est relié, le sentimental, le professionnel. Vous voyez, là ça vous bloque, ça vous crée des blocages. Alors, pour les signes d'air, sentimentalement, vous avez la foi, le magicien. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance, à votre espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret. Faites-leur confiance, faites confiance à l'univers. En coulisses, il se passe des choses, ayez la foi. Vous êtes guidés là à opérer des changements justement pour aller vers un nouveau, pour rencontrer quelqu'un d'autre par la suite. Mais là, ayez confiance en vous-même, c'est que ça doit changer avant tout. Et vous avez le chemin des possibles. Ayez confiance dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tendez l'oreille à ces murmures intérieurs. N'êtes-vous pas interpellé par une pensée? Donc cette période de pause, elle est là pour que vous écoutez vos intuitions, vos ressentis. C'est important. Et là, vous êtes guidé justement à revenir vers vous pour vous écouter. Donc il y a peut-être des nouvelles idées, vous y pensez certainement, de toute façon, vous le savez au fond de vous. Vraiment, mais écoutez justement vos sentiments, vos émotions là, pour vous-même, pour ce qui est le mieux pour vous, et gardez la foi. Gardez la foi. Merci les signes d'air. Donc maintenant, je vais passer aux signes de terre. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les signes de terre, pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024, pour les signes de terre. Professionnellement. Alors, les signes de terre, on voit que vous vous posez des questions. Vous
vous posez des questions par rapport à votre travail. Il y a une fin de cycle, là, professionnelle pour vous. Vous êtes peut-être dans le domaine du médical, infirmière, médecin, aide-soignante, peu importe. Il peut y avoir des conflits avec certaines personnes. Hein. Ça peut être froid avec certains collègues, avec un patron, pourquoi pas aussi, c'est froid. On voit que c'est un peu les montagnes russes au niveau professionnel pour vous. On voit que vous avez vraiment une grande sagesse en vous, une maturité en vous, professionnelle. Mais après, je ressens que là, vous avez peut-être des douleurs physiques qui sont présentes. Il y a un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage, là, vraiment, par rapport à une incarnation au niveau de votre mission de vie. Vous n'êtes plus... Là, il y a des changements qui doivent s'opérer, là, pour vous. Il y a peut-être des douleurs même pour vous. Vous travaillez peut-être dans une maison de retraite aussi, c'est possible. Hein. Vous êtes peut-être dans une maison de retraite, vous vous occupez des personnes qui ont peut-être des handicaps physiques ou autres. Et il y a un manque d'ancrage. Vous n'êtes pas ancré là vraiment et vous vous posez des questions par rapport à votre travail, par rapport à... Là, il y a moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a le masculin sacré, le féminin sacré. Il n'y a plus cet équilibre intérieur. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Et ouais. Vous êtes dans une fin de cycle professionnel. Là. Et en vous, il y a un conflit intérieur. En vous, il y a un conflit intérieur. Vous faites des petits trajets pour aller travailler aussi également. Mais c'est dur pour vous là. Je ressens même, il y a peut-être des signes de terre qui ont peut-être des soucis de santé vraiment là quand même aussi. Là, l'univers vous demande de vous reposer. Ayez confiance. Là, c'est important, là, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Et il y a une période d'introspection là que vous devez vraiment avoir par rapport à votre travail, par rapport à ce qui se passe sur votre lieu de travail là. Vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de prendre votre envol, vous avez besoin de retrouver une sérénité. Prenez soin de vous. La sérénité, la paix, c'est déjà avant tout en vous. C'est avant tout en vous. Hein. Ouais. Donc là, vraiment, professionnellement, les signes de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, retrouvez cette paix intérieure avant tout. Prenez soin de votre santé, de vos énergies. C'est vital. C'est vital là. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vital. Après, il y a des personnes qui se demandent là s'ils vont arrêter un travail justement aussi. Arrêter un travail pour faire quelque chose vraiment qui vous apporte où vous vous sentez sereine en fait. Sereine. Où vous vous sentez bien. Là, vous posez vraiment des questions là. Il y a une fin de cycle et vous allez faire quelque chose vraiment d'autre, un autre travail, vous allez vraiment être plus apaisé, plus sereine. Ou serein. Voilà. Après, il peut y avoir également des personnes qui travaillent avec leur partenaire de vie. Leur mari, leur femme, peu importe, il y a des conflits avec votre autre. Il y a des conflits et vous vous posez beaucoup de questions par rapport au travail, par rapport à votre partenaire aussi. Là, c'est compliqué. Hein. Les liens au travail sont très compliqués là. Ouais. Vous avez la réussite. Donc, ayez confiance, les signes de terre. Ayez confiance. On voit des trahisons. Au niveau des communications, vous voyez. Il y a vraiment une inconstance professionnelle. Où vous serez en paix, vous voyez déjà. Retrouvez cette paix intérieure. Mais vraiment, on vous dit où vous allez être en paix, c'est en travaillant de chez vous les signes de terre. En travaillant de chez vous. Ouais. Il y a un travail qui peut... Moi, je ressens des personnes qui sont dans le médical, mais on vous dit que là, il y a un travail qui peut vraiment réussir pour vous. C'est au niveau vraiment de la spiritualité, au niveau du bien-être. Vous voyez, c'est global. Hein. Au niveau du bien-être, là, il y a un changement qui s'opère. Vous avez la réussite par rapport à ce changement. Alors, je vais regarder, je vais vous donner un autre message aussi. Pour les, pas avec celui-ci, avec celui-ci. Les signes de terre professionnellement pour cette semaine du 1er au 7 juillet.
des adversaires. Et si vous avez besoin de purifier vos énergies là. Effectivement, il y a des adversaires, il y a des adversaires. Il y a des énergies très négatives là où vous êtes au niveau du travail, dans le médical. Oui, dans le médical, il y a des adversaires, de la compétition, des conflits, des énergies basses qui sont présentes. Et là, on vous demande de purifier vos énergies, vraiment, de purifier vos énergies. Vous en avez besoin. Vous êtes fatigué, les mots du corps sont les mots de l'âme. Et il y a une réussite professionnelle qui arrive à vous après. Mais là, pour moi, il y a un changement à faire professionnel. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors, pour les signes de terre, sentimentalement. Il y a une énergie de triangulaire, hein, les signes de terre. Il y a une énergie de triangulaire, il y a de la rivalité. Ouais. Il y a de la rivalité. On vous dit que cette relation elle est karmique, hein, mais vraiment dans le mauvais sens, hein, parce que karmique, c'est pas toujours que négatif, mais là oui. Il y a une instabilité dans votre couple. Il y a une instabilité en vous-même. Hein. Pour les célibataires comme pour les couples, il y a une instabilité en vous-même. Là, il y a une relation qui est passagère. Hein. Vous avez des doutes. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette rencontre. Cette relation, c'est passager. Hein. Si on voit que vous allez prendre une décision par rapport à cette rencontre pour reprendre un nouveau départ. Mais vous n'êtes pas... Il y a une instabilité chez vous là, il y a une instabilité chez vous. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez des doutes. Vous avez des doutes, est-ce que cette personne peut vraiment être faite pour moi? Est-ce que vraiment on peut être en couple? Vous voyez, est-ce que vraiment il y a une possibilité que ce soit stable? Mais là déjà, avant tout, il y a une instabilité en vous. Vous n'êtes pas prête. Pour moi, vous n'êtes pas prête. Vous avez besoin vraiment de faire un choix, de prendre un choix, une décision en conscience. C'est important. On voit que vous allez reprendre un nouveau départ. Vous avez besoin avant tout de reprendre de la vitalité. Moi, c'est ce que je ressens. Avant tout, prenez soin de vos énergies cette semaine. Prenez soin de vos énergies cette semaine. Ouais. Et après, pour les personnes qui sont en couple, il y a une instabilité. La relation, elle est instable. La relation, elle est passagère. Et on voit que vous allez prendre un choix, prendre une décision en conscience, parce que vraiment, vous avez besoin de prendre du recul, là. Vous avez besoin, là, cette semaine, c'est prendre soin de vos énergies, reprendre de la vitalité. Cette relation, elle prend votre énergie. La relation, elle est karmique, la relation, là, c'est un peu compliqué, là, quand même. Il y a beaucoup de mental, et vous avez besoin de reprendre des forces, là. De reprendre, avant tout, prenez soin de vous, c'est la base, hein, c'est la clé. Je vais vous donner une lame, parce qu'effectivement, il y a une énergie triangulaire pour certaines personnes. Ouais. Avec un ou une amie même. Ouais. Alors, après, c'est possible que vous ayez besoin de demander du soutien de la part d'amis fidèles. Vous avez peut-être besoin de discuter avec des amis cette semaine aussi, les signes de terre. Vous avez l'apprenti, l'étude, vous êtes en train d'apprendre en fait. Hein, ouais. Vous êtes en train d'apprendre. Son humilité face à ceux qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc là, c'est ce que vous traversez, là, c'est une expérience spirituelle. Hein. Vous apprenez en fait. Hein. Vous apprenez là, par rapport à ce que vous traversez. C'est une expérience spirituelle. Donc vivez pas ça comme un échec. C'est plutôt un apprentissage. Hein. C'est un apprentissage de la vie. Donc moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de vous enrichir spirituellement là, par rapport à ce que vous traversez aussi également. Ça vous apprend. Ça va vous apprendre à changer, à voir les choses autrement.
pour ne plus répéter les mêmes schémas aussi également, hein, les signes de terre. Maintenant, donc merci les signes de terre, merci infiniment. Maintenant, je vais passer aux signes de feu. Voilà. Une fin de cycle aussi là. Archange Gabriel pour les signes de feu professionnellement. Pour la semaine du 1er au 7. Voilà les signes de feu, au niveau du travail, quand même prudence. Ouais. Il y a des personnes qui abusent de votre confiance au niveau du travail. Protégez-vous. Vous avez quand même le serpent, la croix et la chauve-souris. Et on voit que c'est très dur pour vous professionnellement. Là, il y a un changement professionnel qui peut être très dur pour vous. Au niveau du travail, c'est très compliqué pour vous. Il y a... Vous ne voulez peut-être pas changer aussi, vous voyez, et vous subissez. Vous subissez, donc là les énergies, on vous demande, vous avez besoin d'y aller au ralenti en fait. Hein. Là il y a des énergies qui sont lourdes pour vous, vous avez besoin de vous protéger. Vous voyez cette carapace, vous avancez doucement mais sûrement. Vous êtes dans une période de transformation là, pour certains signes de feu. Là les énergies sont lourdes, c'est dur pour vous. Et il y a des personnes qui abusent de votre confiance, donc prudence. Dans un mois, il y a un équilibre qui revient pour vous, hein, les signes de feu. Dans un mois, il peut y avoir un équilibre qui revient pour vous au niveau du travail. C'est une protection pour vous, là. Dans un mois, il y a un changement. C'est une protection pour vous. Vraiment, protégez-vous au niveau du travail. Éloignez-vous de certaines personnes. Prudence par rapport à qui vous vous confiez aussi également. Il peut y avoir un ami qui va vous aider à retrouver un équilibre également. Une personne fidèle, intègre. Un ami qui va vous aider à retrouver un équilibre. Vous avez besoin de peser le pour et le contre, là, au niveau du travail. Vous avez besoin de peser le pour et le contre. Ouais. Là, il y a une protection vraiment à faire, hein, au niveau du travail. Là, il y a des relations vraiment professionnelles dont vous devez vous méfier. Dans un mois, ça va aller mieux. Mais il peut y avoir des amis fidèles hein, qui vont être présents. Des personnes qui sont dans... Peut-être même des personnes que vous connaissez, qui sont dans le spirituel. Qui peuvent vous aider à retrouver un équilibre intérieur. Parce que là, il y a de la trahison au niveau du travail, les signes de feu. Les signes de feu, professionnellement pour cette semaine. Du 1er au 7. Les pénates. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes un travail à domicile. Vous vous déplacez chez certaines personnes ou vous travaillez de chez vous également. Ça pourrait vous convenir aussi pour certains signes de feu d'être indépendant et de travailler de chez vous. Après également, écoutez votre intuition. Moi, ce que je ressens, c'est écouter votre intuition. Allez à l'intérieur de vous-même. Travaillez sur votre fort intérieur. Écoutez vos ressentis. C'est important. Écoutez vos ressentis par rapport à certaines personnes. Par rapport à un travail qui pourrait vraiment vous convenir. Parce que là, il peut y avoir un changement de travail, mais en fait, vous voulez pas bouger, en fait. Vous restez dans le même travail. Donc là, il y a des changements à faire quand même. Écoutez vos ressentis. Hein. Ça, c'est important. Pour les signes de feu, pour la semaine du... Vous vous sacrifiez. Et ouais. Vous vous sacrifiez professionnellement. Vous voyez, on vous invite à méditer. On vous invite à méditer, on vous invite à écouter vos intuitions, à voir la situation sous un autre angle. Parce que là, vous vous sacrifiez pour l'argent, pour votre famille. Vous vous sacrifiez.
Et c'est dur pour vous. Justement, cette période de transformation, elle est là pour que vous changez ça, que vous cessez de vous sacrifier pour gagner autant, vous voyez. Changez vos habitudes quotidiennes. Il vaut mieux être en paix, gagner un petit peu moins, par exemple. Il n'y a pas de mal à... Mais si vous êtes serein, sereine, et que vous avez un équilibre plus harmonieux dans votre vie, et que vous, bien sûr, vous êtes, comment dire, gagner un petit peu moins, mais pas non plus énormément moins, vous voyez ce que je veux dire. Mais avoir vraiment une qualité de vie plus paisible, plus sereine, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Il ne faut pas se sacrifier pour le travail. Non, là vous vous sacrifiez. Donc écoutez vos ressentis. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il faut que vous soyez bien en vous-même en fait. Vous voyez, le juste milieu. Écoutez la voix du milieu. N'allez pas dans les extrêmes. Là, c'est la mauvaise direction. Donc là, il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider à retrouver cet équilibre intérieur, à vous aider dans des prises de conscience aussi également. Vous voyez, vous aider dans les prises de conscience, à vous aider au niveau énergétique aussi. Ouais, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. D'être, vous voyez, en étant dans la spiritualité, en écoutant vraiment vos intuitions, vos ressentis, vos émotions, vous êtes dans l'abondance positive et vos projets fleurissent. Vos projets bourgeonnent, vos projets évoluent. Et vous avez une belle énergie. C'est la plus belle carte du jeu. L'abondance positive. Donc, du moment que vous avez cet équilibre intérieur, rassurez-vous, tout est possible. Et si vous restez dans cette énergie-là, je vous assure qu'il va y avoir des blocages dans votre vie. C'est important de s'écouter. Ouais. Maintenant, on va passer au niveau sentimental. Alors, les signes de feu, sentimentalement, pour cette semaine. Alors, il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Soyez patient par rapport à une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes, mais soyez patient ou patiente. Vous voyez ce que vous êtes dans. Moi, je ressens plus que vous êtes dans l'attente par rapport à quelqu'un là. Plutôt dans l'attente. S'il y a une rencontre, non, moi je pense pas qu'il y ait une rencontre là pour vous là cette semaine. Soyez patient, patiente vraiment. C'est plutôt là, purifiez vos énergies, les signes de feu. Purifiez vos énergies. Vous avez besoin d'un moment de pause là pour vous. C'est une chance. Voyez ça positivement. C'est une chance. Osez aller à l'intérieur de vous-même. Ne restez pas dans la surface. Ne restez pas que dans le paraître. Ça, c'est important. Travaillez vos énergies. Soyez dans la sagesse. On voit que voilà, c'est important d'oser aller à l'intérieur de vous-même. Osez travailler sur vos énergies pour retrouver cette paix intérieure, cette sérénité. Et à partir de là, effectivement, il peut y avoir quelqu'un. Mais pour l'instant, vous avez travaillez quand même sur vos énergies, reprenez de l'énergie, c'est important. Et il peut y avoir, c'est possible qu'il y ait une rencontre soudaine qui arrive vers vous à un moment donné, mais quand vous serez apaisé, quand vous serez bien. Si vous passez cette étape, cette rencontre n'aura pas lieu. C'est important avant tout d'activer la loi d'attraction également, donc prenez soin de vous. Agissez envers vous-même avant tout, c'est important. Et il peut y avoir vraiment un amour véritable qui arrive. Après, soyez patient par rapport à cette rencontre. Il y aura vraiment de l'harmonie avec cette personne. Mais avant tout, l'harmonie, elle doit se trouver en vous. Voilà. Purifiez vos énergies, les signes de feu. Ne soyez pas dans l'attente. Là, je ressens des personnes qui sont dans l'attente par rapport à la rencontre. Le grand amour, vous voyez. Mais je comprends tout à fait. Mais avant tout, ça se passe en vous. C'est important. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos énergies, de votre corps physique. C'est important.
Archange Gabriel, pour les signes. Avant tout, c'est les énergies, hein. C'est important. Pour les signes de feu. Le regard des anges, elle est très belle cette carte. L'émerveillement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. On vous demande de vous émerveiller là devant la nature, devant voilà, la vie, tout ce qu'il y a de beau en fait. Hein. Émerveillez-vous, émerveillez-vous. Reprenez de l'énergie, prenez soin de vous. Voyez les choses positivement, voyez tout ce qu'il y a de beau, voyez les oiseaux, observez la nature. Là, pour moi, il y a un développement personnel que vous devez faire, les signes de feu. Ne pas juger, ne pas être dans l'attente, avoir un regard innocent. Vivez pleinement ces moments, appréciez chaque moment, vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent, appréciez chaque moment. Sortez des croyances limitantes aussi également. Osez aller vers la nouveauté. Prenez soin de vos énergies. Voilà. Et vous êtes très bien entourés. Ayez confiance. Vos anges sont auprès de vous. Faites des demandes à l'univers aussi également. Ayez confiance. Voilà les signes de feu. J'ai terminé votre guidance. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Si vous désirez donc également une guidance personnalisée ou pour un domaine de votre vie ou général, ou également un soin énergétique, une formation, la géobiologie, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos, uniquement par SMS ou message WhatsApp ou mail. Merci infiniment. Et voilà, donc je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.